Avez-vous déjà ressenti quelque chose à l'intérieur de vous, mais vous ne pouvez pas expliquer exactement quoi? Comme si vous voyiez la vie avec d'autres yeux, réalisant des modèles, des signes et même un lien plus fort avec l'univers? Bien connu, ce n'est pas une coïncidence. Toute la planète subit une élévation de la conscience, et de nombreuses personnes vibrent déjà à la fréquence de la 5e dimension, sans même s'en rendre compte. Mais voici le détail que personne ne vous dit, cette transition n'est pas quelque chose d'extérieur, mais intérieur. Il ne s'agit pas d'attendre un événement cosmique ou un grand changement mondial, il s'agit de réaliser les signes qui émergent déjà dans votre vie quotidienne. Vous avez peut-être commencé à vous sentir moins attaché au matériel, peut-être que votre intuition est plus nette ou même votre alimentation a changé sans que vous planifiez. Tout cela est une preuve claire que votre vibration s'aligne sur un nouveau niveau de conscience. Et la grande question est, vivez-vous déjà cette transformation sans le savoir? Comment reconnaître les signes et comprendre si votre fréquence vibrationnelle est déjà dans la 5e dimension? Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez 11 signes puissants qui indiquent que votre énergie et vos vibrations sont déjà élevées. Certains de ces signes peuvent vous surprendre, et d'autres peuvent vous arriver en ce moment. Donc, si vous avez déjà remarqué des changements dans votre intuition, des rêves plus intenses ou même un désir inexplicable de vous éloigner des énergies négatives, soyez conscient. Vous pouvez être plus proche de l'ascension spirituelle que vous ne le pensez. La Terre vibre à une fréquence jamais expérimentée auparavant. Si avant que le monde ne semble piégé dans un cycle de peur, de rareté et de séparation, maintenant une nouvelle réalité se révèle, la 5e dimension devient accessible. Ce changement n'est pas visible à l'œil nu, mais il peut être ressenti. Avez-vous remarqué que certaines situations qui avaient autrefois un sens semblent maintenant vides? Ou que votre perception de la vie est plus vaste? En effet, votre conscience est en train de régler cette nouvelle vibration. Tout autour de vous est reconfiguré, et plus vous vous alignez, plus vous ressentez cette transformation personnelle. La montée spirituelle n'est pas un événement externe, mais un voyage interne. Et qu'est-ce que cela signifie dans la pratique? Cela signifie que les anciens motifs s'effondrent. Les systèmes basés sur le contrôle et la manipulation perdent la force. La recherche de la paix intérieure s'intensifie. Les gens remettent en question leur travail, leurs relations et même leur alimentation. L'énergie dense de la 3e dimension n'est plus compatible avec ceux qui commencent à se réveiller. Si vous ressentez un appel à changer, soit dans la façon dont vous pensez, ressentez ou agissez, félicitations. C'est un signe clair que votre fréquence vibrationnelle augmente. Mais ce changement ne se produit pas sans défi. La libération de l'ego devient inévitable. Après tout, l'ego est la structure qui nous maintient collés à la peur, à la comparaison et au besoin d'une validation externe. L'éveil à une forte conscience exige que nous laissions derrière nous ce qui ne sert plus. Certaines personnes résistent, d'autres embrassent cette nouvelle réalité avec confiance dans l'univers. Le secret? Permettez au processus de se produire. La méditation, la connexion avec la nature et les pratiques élevées de vibration, telles que la gratitude et le pardon, accélèrent cette transition. Et les signes sont partout. Avez-vous remarqué comment la synchronicité a augmenté? Comment certains chiffres, personnes et messages apparaissent-ils au moment exact? Ce n'est pas une coïncidence. L'univers vous guide. Plus vous faites confiance au flux, plus les chemins s'ouvrent. Si avant d'avoir besoin d'efforts pour atteindre quelque chose, tout commence maintenant à se produire naturellement. Et ce n'est que le début, car comme votre intuition est renforcée, vous voyez la vie d'une manière totalement nouvelle. Avez-vous déjà eu le sentiment que quelque chose se passerait avant même un signal externe? Comme si une voix intérieure chuchotait de la bonne façon? Ce n'est pas l'imagination, c'est votre éveil d'intuition. À mesure que la fréquence vibrationnelle augmente, cette capacité naturelle s'intensifie. Les petits détails gagnent de nouvelles significations, et les situations précédemment considérées comme des coïncidences deviennent des messages clairs de l'univers.
L'intuition n'est pas un cadeau limité à quelques-uns, mais un sentiment raffiné que n'importe qui peut développer. Tout commence par la pratique de toute l'attention, écoutez plus, parlez moins et observez les signes autour. Un réveil intuitif change également la façon dont nous interagissons avec le monde. Avez-vous déjà ressenti une étrange énergie en entrant dans un environnement ou près de certaines personnes? Cela pourrait plutôt être ignoré, mais il devient maintenant impossible de ne pas se rendre compte. En effet, la connexion avec l'énergie et les vibrations est plus claire. Les endroits chargés semblent étouffés, tandis que les environnements légers et naturels offrent une sensation de recharge instantanée. La haute conscience nous rend sélectifs avec ce que nous consommons, que ce soit des informations, des conversations ou même de la nourriture. Et plus nous faisons confiance à l'intuition, plus les signes deviennent clairs. Les rêves lucides deviennent monnaie courante, apportant des messages et des réponses aux doutes internes. Souvent, l'esprit rationnel essaie d'ignorer ces signes, mais le cœur connaît déjà la réponse. Si vous sentez que vous devez suivre un nouveau chemin, mais la peur vous empêche, rappelez-vous, la logique peut hésiter, mais l'intuition ne manque jamais. Une façon de renforcer ce canal est par une écriture intuitive. Prenez un papier, respirez profondément et écrivez toutes les pensées que vous venez. Vous serez surpris par les réponses que votre propre conscience peut révéler. L'univers nous parle toujours, mais nous n'entendons que lorsque nous sommes prêts. Par conséquent, faites attention aux synchronicités, nombres répétés, rencontres inattendues, phrases qui semblent vous être parlées exactement. Ces messages sont comme des flèches légères indiquant la bonne direction. Les ignorer, c'est opter pour le moyen le plus difficile, les suivre, c'est entrer dans le flux de la manifestation. Et lorsque vous apprenez à faire confiance à ces signes, l'ego perd de la force, donnant de la place à quelque chose de beaucoup plus grand. L'ego nous a toujours fait croire que nous sommes séparés, que nous devons prouver notre valeur et que la vie est un concours. Mais quelque chose a changé. À mesure que la fréquence vibrationnelle augmente, ce besoin d'affirmation de soi commence à disparaître. Une compréhension plus approfondie survient, nous ne sommes pas nos biens, nos titres ou nos peurs. La véritable essence n'est pas dans la poursuite effrénée de la reconnaissance, mais dans la paix intérieure qui vient lorsque nous libérons de ces illusions. L'ego crie, nécessite, se compare. La haute conscience, en revanche, observe et fait confiance à l'univers. Cela ne signifie pas que l'ego doit être éliminé, il a sa fonction. Le problème se pose lorsqu'il nous domine, nous arrêtant des normes destructrices. Combien de fois avez-vous réagi automatiquement à la critique, en ressentant le besoin de justifier vos actions ou de prouver un point de vue juste pour nourrir la fierté? Ceci est le piège de l'ego. La 5e dimension nous invite à sortir de ce jeu. Au lieu de réagir, nous commençons à répondre avec la conscience. Nous respirons avant de parler. Nous choisissons le silence lorsqu'il n'y a pas besoin de litige. Nous réalisons que gagner une discussion n'est pas toujours vraiment une victoire. Et comment savoir si l'ego vous contrôle toujours? Regardez simplement comment vous gérez le rejet, la critique et les attentes frustrées. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu et qu'il vous consomme, cela signifie que l'ego a toujours une maîtrise. Mais il existe un moyen de libération. Des pratiques telles que la méditation, la gratitude et le pardon dissolvent les barrières de l'ego, permettant aux émotions de s'écouler sans résistance. La prochaine fois que vous vous sentirez en colère ou de la frustration, essayez de demander, est-ce que cela compte vraiment? Ou est-ce que mon ego se sent menacé? La plupart du temps, la réponse sera libératrice. Alors que l'ego perd de la force, quelque chose de magique se produit, l'amour inconditionnel occupe cet espace. Le jugement diminue, la compassion augmente et le sentiment d'unité se renforce. C'est comme si une brume dense se dissipait, révélant une vision plus claire de la réalité. Et cette clarté apporte une perception puissante, que tout et tout le monde est interconnecté. Avez-vous déjà ressenti cela?
Ce moment où un simple échange de look ou un geste de gentillesse semble-t-il porter une énergie transformatrice? Ouais, c'est le premier aperçu de quelque chose encore plus grand. Lorsque la vibration augmente, quelque chose en nous change. Soudain, ce besoin d'être toujours correct commence à perdre de la force. Le poids du jugement cède la place à la légèreté de la compréhension. Nous commençons à voir des gens au-delà de leurs actions, en comprenant que chacun vit son propre voyage. L'amour inconditionnel ne signifie pas tout accepter sans discernement, mais regarder le monde avec plus d'empathie. La colère et le ressentiment sont remplacés par un véritable désir de guérison, à la fois interne et externe. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais ceux qui ont vécu le savent, il est impossible de revenir en arrière. La véritable unité n'est pas seulement un beau concept, c'est une véritable expérience. Avez-vous déjà ressenti un lien profond avec quelqu'un sans explication logique? Ou avez-vous senti que chaque être vivant, d'un arbre à un étranger dans la rue, fait partie de quelque chose de plus grand? C'est l'éveil d'une autre conscience. Lorsque nous réalisons que nous sommes tous interconnectés, le concours cède la place à la collaboration. La souffrance de l'autre devient également la nôtre, et le désir de contribuer à un monde meilleur se produit naturellement. Les petits gestes, un sourire, un câlin, un mot d'incitation, ont un impact profond. Et connaissez-vous le plus intéressant? Plus nous vibrons dans cette fréquence, plus l'univers répond. Les relations toxiques commencent à se dissoudre, donnant de la place à de véritables connexions. Les personnes qui partagent les mêmes valeurs apparaissent sur le chemin, comme si elles étaient magnétiquement attirées. C'est l'énergie de la synchronicité en action. S'il y avait une méfiance, il y a maintenant confiance dans l'univers. Tout coule plus légèrement. Ce qui semblait autrefois un combat devient maintenant un simple alignement énergétique. Cela ne signifie pas que les défis disparaissent, mais que nous avons appris à les faire face d'une manière complètement différente. Et lorsque cette compréhension se développe, nous réalisons que l'amour va bien au-delà de ce que nous imaginons. Ce n'est pas quelque chose que nous devons réaliser, mais une énergie qui existe déjà en nous, en attendant d'être éveillée. L'ego nous a fait croire que l'amour vient de l'extérieur, que nous avons besoin de quelqu'un ou de quelque chose pour nous compléter. Mais lorsque nous accédons à la 5e dimension, nous comprenons que nous sommes la source même de cette énergie. Et en faisant confiance à ce flux, nous avons commencé à vivre d'une manière qui semblait autrefois impossible. Pendant longtemps, on nous a appris à nous battre, à planifier chaque détail, à anticiper les risques et à contrôler tout ce qui nous entoure. Mais la grande vérité est que la vie n'a jamais été sous notre contrôle. La différence est que, dans la 3e dimension, nous essayons de résister à l'écoulement, tandis que dans la 5e dimension, nous apprenons à naviguer avec. Faire confiance à l'univers ne signifie pas être passif, mais comprendre qu'il existe un rythme naturel pour toute chose. Combien de fois avez-vous essayé de forcer une situation et cela n'a tout simplement pas fonctionné? Et combien de fois, lorsqu'il est libéré, tout s'est produit de façon inattendue et parfaite? C'est le secret, moins la résistance, plus il y a d'alignement. Cela ne signifie pas que les défis cesseront d'exister. Mais au lieu de voir les obstacles comme des punitions ou des échecs, vous commencez à les voir comme des réalignements nécessaires. Tout ce qui semble être un retard ou une perte peut être une protection déguisée. Imaginez quelqu'un qui perd un emploi et, des mois plus tard, obtient une bien meilleure opportunité qu'il n'aurait jamais considérée auparavant. Ou une relation qui se terminait, à l'avenir, il est clair que ce cycle devait être fermé pour quelque chose de plus aligné pour émerger. L'univers nous guide toujours, mais c'est à nous de faire confiance au processus. Et comment renforcer cette confiance? La première étape consiste à observer les synchronicités. Lorsque vous commencez à remarquer des modèles, comme voir des chiffres répétés, trouver les bonnes personnes au bon moment ou obtenir des messages inattendus qui répondent à vos questions, vous vous rendez compte qu'il existe une plus grande intelligence agissant dans les coulisses. Une autre façon puissante de pratiquer cette livraison est par la méditation et l'écriture intuitive.
Chaque fois que vous ressentez de l'anxiété à propos de l'avenir, essayez d'écrire vos préoccupations sur un rôle, puis de répertorier chaque fois que la vie vous a surpris positivement. Vous verrez que l'univers n'échoue jamais. En se rendant au flux, la vie n'est plus une bataille et devient une danse. Vous prenez toujours des décisions, mais ils viennent d'un lieu de paix, pas de peur. La hâte diminue, le stress se dissout et un nouveau sentiment commence à faire attention, la certitude que tout se passe déjà exactement comme il se doit. Et lorsque cette confiance est établie, un nouveau pouvoir se réveille, la capacité de manifester la réalité consciemment. Tout dans l'univers est l'énergie. Chaque pensée, chaque émotion et chaque mot que nous éminions crée des vagues qui façonnent notre réalité. Si avant que nous croyions que la vie se produisait au hasard, nous comprenons maintenant que nous sommes des co-créateurs de notre destin. Avez-vous remarqué comment, lorsque vous vous concentrez sur la peur, tout semble se tromper? Et quand dans un état de gratitude, les choses coulent plus facilement? En effet, sa fréquence vibratoire attire des situations compatibles avec votre énergie. Manifester, ce n'est pas simplement le souhaiter, c'est d'aligner les pensées, les émotions et les actions à ce que nous voulons attirer. La science l'a prouvé. L'expérience à double équipage en physique quantique a montré que l'observation simple modifie le comportement des particules. Autrement dit, notre conscience influence directement ce qui se passe autour de nous. Mais la manifestation ne se limite pas à la pensée positive. Cela nécessite de la clarté, de l'intention et, en particulier, de l'action alignée. Voulez-vous un nouvel emploi? Sentez l'énergie d'être déjà là, visualisez les détails et prenez des attitudes qui vous rapprochent de cette réalité. Vous voulez attirer des relations saines? Soulevez votre vibration, soyez la personne que vous souhaitez trouver et permettez à l'univers de faire votre part. Mais il y a un facteur crucial, limiter les croyances peut bloquer votre capacité à se manifester. Si, au fond, vous croyez que vous ne méritez pas quelque chose ou que la vie est difficile, cette énergie vous sera reflétée. C'est pourquoi beaucoup essaient de se manifester sans succès, le désir conscient est là, mais le subconscient est programmé pour le contraire. Pour reprogrammer votre esprit, découvrez des déclarations quotidiennes, des techniques telles que l'EFT, technique de liberté émotionnelle, ou même l'écriture thérapeutique, où vous résignez vos croyances. Le changement interne précède toujours le changement externe. Et lorsque votre énergie est vraiment alignée, les résultats surviennent presque magie. Vous pensez à quelque chose et soudain, vous obtenez un signal. Une porte inattendue s'ouvre. Les bonnes personnes apparaissent au moment exact. La synchronicité s'intensifie. Et c'est à ce moment-là que vous réalisez, la manifestation n'est pas une astuce, mais une capacité naturelle de haute conscience. Et plus vous comprenez cela, plus vous ressentez le désir de purifier votre corps et votre esprit. Lorsque la fréquence vibrationnelle augmente, le corps ressent également ce changement. Soudain, certains aliments qui semblaient irrésistibles ont commencé à perdre leur attrait. La restauration rapide, l'excès de sucre et les aliments ultra transmis commencent à être lourds et un désir naturel de plus de vie et d'aliments nutritifs. En effet, la nourriture a un impact direct sur l'énergie corporelle et les vibrations. Les aliments naturels, tels que les fruits, les légumes et les grains entiers, ont une fréquence d'énergie élevée, tandis que les produits industrialisés, pleins d'additifs chimiques, peuvent réduire cette vibration et même rendre difficile la connexion avec l'intuition. Cette transition ne se produit pas par obligation, mais par un appel interne. Ceux qui subissent cette transformation personnelle commencent à ressentir les effets de chaque alimentation sur leur propre corps. Après un repas riche en légumes crus, par exemple, il y a une sensation de légèreté et de clarté mentale. Déjà après un repas très transformé, la fatigue, l'irritabilité et même la difficulté de concentration peuvent survenir. La nourriture dans la 5e dimension n'est pas basée sur des règles rigides, mais en écoute interne. Avez-vous remarqué comment votre corps réagit après avoir consommé certains aliments?
Faire attention à ces signes est la première étape pour ajuster votre alimentation intuitivement. De plus, le processus d'élimination des toxines physiques et émotionnelles s'intensifie. Beaucoup ressentent le besoin de réduire la consommation de viande car ils réalisent que les aliments portent non seulement des nutriments, mais aussi l'énergie de leur origine. D'autres commencent à poursuivre des pratiques telles que le jeûne intermittent, les thés détoxifiants ou même le régime alimentaire cru. Ce changement ne signifie pas la restriction, mais l'alignement avec ce qui apporte le plus de vitalité. La question principale n'est plus « que devrais-je manger ?» Et cela devient « comment me fait ressentir cette nourriture ?» Et ce changement de nourriture se reflète dans tous les domaines de la vie. Alors que le corps se purifie, l'esprit devient plus clair, l'intuition renforce et l'énergie vitale augmente. Avez-vous remarqué qu'après un repas sain, votre disposition change complètement? Ouais, ce n'est que le début. Parce que lorsque vous augmentez vos vibrations alimentaires, vous vous rendez compte que ce ne sont pas seulement les aliments qui doivent être ajustés, mais aussi les environnements et les personnes qui vous entourent. Alors que la haute conscience se réveille, tout ce qui ne résonne pas avec cette nouvelle fréquence commence à se dissoudre. Soudain, les conversations vides semblent être ennuyeuses, les environnements chargés provoquent une gêne et certaines relations commencent à sembler plus sur un poids qu'une véritable connexion. Cela ne signifie pas rejeter des personnes ou des situations, mais comprendre que tout est l'énergie et qu'en augmentant votre vibration, ce qui n'est pas naturellement aligné. L'univers fonctionne comme un champ magnétique, nous attirons ce qui reflète notre fréquence. Si vous grandissez spirituellement, mais que vous sentez que certaines relations deviennent difficiles, cela peut être un signe que votre énergie change. Les pensées négatives perdent également de l'espace. Avant, il était facile de se perdre dans des cycles d'inquiétude, de culpabilité et d'auto-sabotage. Mais maintenant, il y a une perception plus profonde selon laquelle chaque pensée porte une signature vibrationnelle. Avez-vous remarqué comment une seule réflexion négative peut renverser votre journée complète? Ou comment un simple changement de perspective peut-il transformer complètement votre réalité? En effet, ce sur quoi nous nous concentrons élargit. Garder des vibrations élevées signifie choisir consciemment des pensées qui se renforcent plutôt que d'affaiblir. Les déclarations positives, la pratique de la gratitude et de la méditation sont des outils puissants pour cela. Et ce ne sont pas seulement les gens et les pensées qui doivent être filtrés, les environnements portent également de l'énergie. Des endroits désordonnés, chargés de conflits ou pleins de souvenirs négatifs peuvent influencer directement votre état émotionnel. Avez-vous déjà pénétré dans un espace et ressenti un poids immédiat? Ou, au contraire, avez-vous déjà été dans un endroit qui vous a fait vous sentir instantanément? Pour garder vos vibrations élevées, il vaut la peine d'organiser votre maison, éliminant des objets qui transportent des souvenirs lourds et même utilisent des cristaux ou de l'encens pour purifier l'environnement. De petits rituels comme ceux-ci font une énorme différence dans leur énergie quotidienne. Au fur et à mesure que ce nettoyage se produit, la vie devient plus légère. Sans le poids des énergies denses, il y a plus de clarté, plus de paix et une plus grande connexion avec le présent. Et plus vous vous alignez sur cette fréquence, plus vous ressentez un appel irrésistible à quelque chose d'essentiel, le lien profond avec la nature. Avez-vous remarqué comment une simple conduite en plein air peut complètement changer votre état émotionnel? Comment le bruit des arbres, le son de l'eau courante ou même le contact avec le sol apporte-t-il une sensation immédiate de paix? En effet, la nature vibre à sa fréquence la plus pure. Elle n'est pas coincée aux inquiétudes, à l'anxiété ou à l'ego, simplement cool. Et à mesure que notre énergie augmente, nous ressentons un appel de plus en plus fort à être dans cet environnement. Le lien avec la nature n'est pas seulement un refuge, mais une recharge d'énergie essentielle pour ceux qui traversent le processus d'ascension spirituelle. Ce lien va au-delà d'une promenade dans le parc. Beaucoup de gens commencent à ressentir le besoin de toucher la terre pieds nus, une habitude connue sous le nom de broyage qui aide à décharger des énergies denses et à stabiliser les vibrations. D'autres sont attirés par les bains de la rivière, de la mer ou de la cascade,
car l'eau a une puissance approfondie de la purification énergétique. Le simple fait d'embrasser un arbre, quelque chose qui semblait autrefois étrange, maintenant il est parfaitement logique, car il est possible de ressentir l'échange d'énergie avec cet être vivant. Avez-vous déjà essayé de faire cela? Sinon, essayez de remarquer la différence. En plus du bien-être immédiat, cette connexion apporte également un éveil profond. Le rythme rapide de la vie moderne nous déconnecte de notre essence, et la nature nous rappelle qui nous sommes vraiment. Par conséquent, tant de gens commencent à chercher des endroits plus lisses pour vivre, ressentir le besoin de réduire le temps dans des environnements fermés et même de changer leurs habitudes quotidiennes pour inclure plus de moments de plein air. Le changement de nourriture se réunit souvent, alors que le corps commence à demander des aliments plus naturels sans excès artificiels. C'est comme si nous revenons progressivement à l'état d'équilibre d'origine. Et comme cette connexion est renforcée, une compréhension encore plus importante se pose, nous ne sommes pas séparés de la nature, nous en faisons partie. L'illusion de séparation se dissout et la perception de l'unité et de l'interconnexion s'intensifie. Chaque feuille, chaque goutte de pluie, chaque être vivant porte la même énergie universelle qui coule en nous. Et quand cette vérité devient claire, quelque chose d'extraordinaire se produit, même dans nos rêves, qui deviennent bien plus que de simples images aléatoires. À un moment donné dans le voyage spirituel, il y a un clic, la perception que rien n'est vraiment séparé. Si la vie avant elle semblait fragmentée, moi et l'autre, l'interne et l'extérieur, le physique et le spirituel, maintenant tout commence à s'entrelacer. L'énergie et les vibrations qui parcourent l'univers sont les mêmes que le flux dans chaque être. Nous ne sommes pas des îles isolées, mais des parties d'un grand réseau interconnecté. Cette compréhension n'est pas un concept intellectuel, mais comme un sentiment profond et indéniable. C'est le moment où vous regardez quelqu'un d'autre et que vous vous voyez dedans. Ce changement affecte toutes les relations. Le jugement perd de la force, car vous comprenez que chacun est exactement là où il doit être dans votre voyage. La colère se dissout, car il est clair que chaque conflit est né de l'illusion de la séparation. Et l'empathie grandit naturellement, non pas parce que quelqu'un a dit que c'était juste d'être empathique, mais parce qu'il est impossible de ne pas ressentir l'autre. Avez-vous déjà été ravi de voir quelqu'un réaliser un rêve? Avez-vous déjà ressenti de la gratitude pour quelque chose de simple, comme un coucher de soleil ou un sourire inattendu? Ce sont de petits signes que votre conscience se développe à cette unité. Mais cette perception n'est pas seulement dans le domaine émotionnel, il transforme notre façon de vivre. Les priorités changent. Le désir de statut ou de validation externe perd du sens. Ce qui semblait autrefois essentiel, accumuler des marchandises, en concurrence, prouvant un point de vue, semble désormais non pertinent. Au lieu de cela, un nouveau but se pose, contribuer, servir, partager. L'idée que, chacune pour elle-même, se dissout, car il est évident que le bien-être individuel et collectif est lié. Les petits actes de gentillesse ont désormais un impact beaucoup plus important que toute réussite matérielle. Et comme cette conscience est renforcée, quelque chose de curieux commence à se produire dans les rêves. Ils ne sont plus seulement des fragments déconnectés et deviennent des expériences vives, pleines de messages et de symbolismes. Les rêves lucides, les rencontres avec des guides spirituels et des révélations profondes deviennent plus fréquentes. Et puis vous vous rendez compte, la séparation entre le monde éveillé et le monde des rêves est aussi une illusion. L'apprentissage continue pendant que nous dormons et l'intuition se développe encore plus. Pendant le processus d'ascension spirituelle, les rêves ne sont plus seulement des images aléatoires et deviennent de vrais portails de conscience. Beaucoup de gens commencent à vivre des rêves lucides, où ils se rendent compte qu'ils rêvent et peuvent consciemment interagir avec l'environnement de rêve. D'autres rapportent des rencontres avec des guides spirituels, des symboles mystérieux et même des messages directs de l'univers. En effet, dans la 5e dimension, la barrière entre le monde physique et le monde spirituel devient plus subtile. Ce qui auparavant semblait distant devient maintenant accessible, faites juste attention. Et ces rêves ne viennent pas par hasard.
Souvent, ils apportent des réponses pour douter que l'esprit conscient n'a pas encore pu résoudre. Vous êtes-vous réveillé avec un sentiment fort que votre rêve a essayé de vous dire quelque chose? Ou avez-vous remarqué des modèles si vous répétez, comme certains nombres, lieux ou personnes apparaissant souvent? Ce sont des signes que votre intuition communique avec vous. Une pratique puissante pour déchiffrer ces messages est de tenir un journal de rêve. En écrivant des détails lorsque vous vous réveillez, vous commencez à remarquer des connexions qui passaient auparavant inaperçues. De plus, la qualité des rêves change. Beaucoup ne sont plus confus et transmettent un sentiment de paix, d'apprentissage et d'expansion. Dans certains cas, les expériences sont si intenses que lorsque vous vous réveillez, vous sentez que vous étiez ailleurs, comme quelque chose de réel. En effet, pendant le sommeil, notre conscience peut se déplacer vers des dimensions plus élevées et des informations d'accès que nous n'avons pas réalisées dans l'état éveillé. Des techniques telles que la méditation avant le lit et l'utilisation de cristaux comme l'améthyste peuvent aider à intensifier ces expériences. Au fil du temps, les rêves deviennent un outil puissant pour la transformation personnelle. Ils révèlent des blocs émotionnels qui doivent être guéris, indiquent les moyens que l'esprit rationnel ne considère pas et ne renforcent même pas le sentiment d'unité et d'interconnexion. Plus vous y faites attention, plus vous réalisez que la vie se réveille et que le monde des rêves est interconnecté. Après tout, si tout est de l'énergie et des vibrations, pourquoi y aurait-il des limites entre un état et un autre? Et quand cette perception s'installe une fois pour toute une certitude, l'ascension n'est pas quelque chose qui se produira à l'avenir, cela se produit déjà maintenant. Maintenant que vous connaissez les 11 signes que votre vibration est déjà dans la 5e dimension, la grande question est, combien d'entre elles avez-vous remarqué dans votre vie? Vous avez peut-être remarqué une intuition plus forte, des changements dans la nourriture ou même un désir croissant de s'éloigner des énergies négatives. Tout cela indique que vous êtes déjà dans ce processus de transformation personnelle. Mais voici la question, qu'allez-vous faire avec ces connaissances? L'ascension spirituelle ne se produit pas automatiquement, elle nécessite une attention, une pratique et un engagement envers sa propre évolution. Maintenant que vous êtes conscient de ces signes, vous pouvez encore intensifier cette transition, renforcer votre connexion avec la nature, prendre soin de votre fréquence vibratoire et faire confiance à l'univers. Plus vous vous alignez sur cette nouvelle énergie et vibration, plus votre réalité se transforme. Êtes-vous prêt à faire cette prochaine étape? Si ce contenu a un sens pour vous, laissez un commentaire indiquant quels signes vous avez déjà identifiés dans votre vie. Je veux connaître votre expérience. Et si vous voulez continuer à apprendre l'ascension spirituelle, la manifestation et la haute conscience, vous vous abonnez déjà à la chaîne et activez la cloche, car nous avons beaucoup plus à explorer ensemble. La 5e dimension est déjà une réalité, et vous faites partie de ce changement.